Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure des Lames. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai 2022 et je vous propose aujourd'hui de découvrir l'oracle des cœurs vaillants. Cet oracle a été créé par Gabriel Sanchez. Les textes ont été écrits par Gabriel Sanchez et les illustrations également. Et voilà, je vous propose dans un premier temps de découvrir ce magnifique écrin. Encore une fois, voilà, un petit bijou. Et je vous propose de lire tout simplement le dos de la boîte. L'oracle des cœurs vaillants met en lumière les nombreuses facettes de votre cœur. Grâce aux 33 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'accompagnement, vous pourrez en déceler les blocages cachés et travailler sur vos douleurs muettes, qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale, d'un deuil, de blessures d'âme ou encore d'une difficulté à vous reconstruire. En vous délivrant des peurs qui vous empêchent de vivre la magie du monde, vous deviendrez pleinement conscient de votre capacité à guérir. Ainsi allégé, vous pourrez écrire les nouvelles pages de votre vie et accueillir de nouveaux cœurs. Voilà. Alors, voilà, comme ici indiqué, 33 cartes, le livret qui fait 164 pages. Voilà, on a une petite idée du style graphique des cartes que je trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup le style graphique de Gabriel. Je veux dire, je suis une petite fan. Je dis petite puisque je n'ai pas à ma possession tous les oracles qu'il a pu créer. Mais celui-là fait partie de mes favoris. Voilà, l'oracle des cœurs vaillants. Alors comme vous pouvez le voir, le livret, il est pas épais, enfin, il est suffisamment épais. Hein, et voilà, il y a toutes les cartes alors qui sont à l'intérieur détaillées. Et voilà, ce que j'apprécie dans ce livre, c'est que les pages sont toutes stylisées, vraiment. C'est d'une finesse et d'une élégance, voilà, c'est élégant. Ici, vous avez voilà, de la dentelle. C'est très très fin. Voilà, les illustrations sont absolument magnifiques. Voilà, un petit mot de l'auteur, le sommaire. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... c'est vraiment du très beau travail. Voilà, le livret est très très agréable à manipuler. Voilà comment utiliser les cartes. Voilà, et ensuite vous avez la partie où il commence à décrire en fait toutes les cartes. Alors vous avez toutes, voilà, l'introduction se fait comme ceci, la présentation de la carte ici d'un côté, et ensuite vous avez la description avec les écrits. Et derrière, vous avez la partie symbolique qu'il a souhaité mettre, enfin illustrer en tout cas, avec les dessins qu'il a pu créer. Et ensuite, vous avez le message de l'âme. Voilà, très intéressant. À la fin de la vidéo, je proposerai, comme j'ai fait pour la première, un tirage. Peut-être pas forcément de 3 cartes, mais simplement une. Et ça vous permettra de voir un petit peu les textes, la manière dont ils sont écrits. Je trouve très poétique et très parlant aussi. C'est des oracles toujours avec Gabriel, très, très tendre. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour le livret. Et maintenant, je vous propose de regarder les cartes. Là, vous avez le numéro de série à l'intérieur. Juste un petit détail. Un jour, je me suis offert donc un oracle. Et il y a eu un défaut de fabrication. Alors, rien à voir avec celui-là, hein, c'est pas du tout celui-là.
Mais on n'y pense pas toujours. Mais si on contacte, enfin on peut contacter l'éditeur pour lui signifier qu'il y a une erreur dans la production en fait, parce que la carte en fait, elle avait au dos un défaut. Donc ils m'ont demandé de prendre en photo donc la carte qui était défectueuse et j'ai pu avoir, ils m'ont renvoyé un oracle complet, donc un jeu complet. La carte défectueuse ne m'a pas été renvoyée seule, mais un oracle complet m'a été renvoyé. Donc je vous le précise parce que voilà, c'est important à savoir. J'aurais jamais eu l'idée, c'est mon mari qui me l'a suggéré. Voilà, j'ai voulu tenter l'expérience et ça s'est magnifiquement passé puisque ils ont été à l'écoute. Ils m'ont, enfin voilà, j'ai pas eu de problème mais de toute façon, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'ils me renvoient un oracle complet. Donc sachez-le, si ça devait arriver, voilà, vous avez toujours cette possibilité. Alors voilà, les cartes, bon, en discutant, voilà, je vous ai laissé découvrir un petit peu le dos. Alors là, pareil, ici, l'envers et l'endroit, bon, bien sûr, trahissent l'endroit et l'envers de la carte. Bon, pour cet oracle, c'est pas gênant puisque cet oracle est vraiment destiné à délivrer des messages. Donc que ça soit à l'envers, enfin que la carte soit tirée à l'envers ou à l'endroit, ça n'a aucune importance. Mais voilà, vous voyez, on voit encore cette élégance, ce raffinement qu'il y a au niveau des dessins, au niveau de la présentation. Voilà, même dans le dos de la carte, c'est très fin. Et ici, voilà, vous avez la tranche métallisée, donc bleu métallisé, j'ai envie de dire, ici, qui change un petit peu du doré. C'est agréable aussi. Le grammage, il est parfait en fait, hein. Il est suffisamment fin et en même temps suffisamment épais pour pouvoir les manipuler sans problème. Au niveau du vernis, enfin, au niveau du glissé, ça se passe, enfin voilà, au niveau du mélange, c'est très facile à manipuler. On peut remarquer ici que là, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc c'est pas gênant non plus, c'est pas encombrant au niveau des doigts. Bon, moi, je reconnais avoir des grandes mains, enfin de longues mains, donc ça me pose pas de problème. Mais voilà, c'est très facile à manipuler, en tout cas. Donc pour cette vidéo, j'ai pris soin, cette fois, de remettre dans l'ordre, en fait, les cartes, parce que c'est peut-être important, vous qui découvrez l'oracle. Donc voilà, j'ai décidé de les remettre à l'endroit. Donc la première carte, le cœur de glace, je me rends imperméable. Voilà. Et en fait, dessous, vous avez aussi des mots-clés. Ici, pour cette carte, silence verbal, froideur. Ça peut aussi donner je me rapproche un petit peu. Voilà, ça donne un petit peu une idée en fait de la couleur de la carte et du message qu'il délivre. Voilà. Donc ici, la première carte, la seconde, cœur de feu, cœur de pierre, cœur de lierre, lenteur, indécision, cœur de cristal, peur, fragilité, cœur serrure, repli, enfermement. Elles sont vraiment, après je ne sais pas ce que vous en pensez en les découvrant, mais elles sont vraiment sublimes. Donc cœur muet, étonnement, silence intérieur. Cœur en éclosion, émotion, épanouissement. Cœur de lumière, clarté, éclaircissement. Cœur essoufflé, réflexion, arrêt. Cœur cousu, expérience vécue. Cœur ailé, intuition, voix intérieure. Cœur endeuillé, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Elle reflète quand même une certaine lourdeur, une certaine tristesse. Et elle est belle.
Elle est quand même belle. Et voilà, retrouver le goût de vivre, ça redonne un souffle. Voilà. Enfin, Gabriel, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si il sera amené à regarder cette vidéo. Ça serait pour moi un honneur d'ailleurs. Cœur orage, comprendre, dissocier. Cœur rayonnant, optimisme, réalisation. Cœur de plume, découverte, légèreté. Cœur bourgeon, essayer, entrevoir. Cœur couleur, joie, plaisir. Cœur brisé, goût de vivre, confiance en la vie. Cœur de papier, planification, projection. Cœur lunaire, rêver, révélation. Cœur papillon, transformation, changement. Cœur gourmandise, nourriture, voyage. Cœur lotus, méditation, lecture. Cœur océan, endurance, constance. Cœur du monde, décision, ouverture d'esprit. Cœur pur, courage, force. Cœur cuir, retrait, ténacité. Cœur coton, écoute, compassion. Cœur addictif, acharnement, dépendance. Cœur modéré, réflexion, modération. Et cœur bouclier, protection, acceptation. Voilà, alors toutes les cartes ont été visionnées, on va dire. Donc je mets un petit peu sur le côté la boîte. Et en même temps, je pourrais laisser ici visible l'oracle en question. Alors je vous propose de faire un tirage. Voilà, je mélange les cartes. Vous voyez, c'est facile, hein, vous voyez, c'est simple. Alors des fois, j'ai un petit peu du mal. Je ne maîtrise pas encore trop le mélange. Voilà, alors j'espère que ces vidéos vous permettent de vous faire une idée des oracles que vous avez peut-être l'intention de vous offrir. Je reconnais moi aussi avoir quelquefois recours à ce genre de vidéos parce que les choix, voilà, celle-là elle est sortie, on va la garder. Cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Voilà, alors je sais pas, peut-être que ça vous parle pour vous. Et j'accepte volontiers de recevoir cette carte. Et je vais donc vous lire. Voilà, vous allez découvrir avec moi du coup voilà, ce qui vous attend en fait. Voilà, il y a là sur le côté gauche la carte. Alors, les textes, donc ici les mots-clés qui se trouvent sur la carte, vous les retrouvez donc ici, de ce côté de la page. Alors je me rapproche un petit peu, voilà. Donc cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures. État d'âme, mon vécu, me renforce. Alors je vous en fais la lecture. Sur l'écran, ça fait peut-être un petit peu petit. Alors, un cœur raccommodé est un cœur guerrier qui prend soin de ses blessures. Cette carte nous suggère de travailler sur nos blessures, nos peines, nos traumatismes. Elle nous orientera sur les limites que nous nous infligeons par peur de souffrir ou d'être abaissés de nouveau, mais aussi sur l'influence de notre passé dans notre présent. Que serions-nous sans l'enseignement et la force transmise par notre vécu?
Nous composons et nous nous animons avec nos expériences, si douloureuses soient-elles. La carte cœur cousu nous murmure que nous sommes aujourd'hui plus forts qu'hier. Donc ici c'était le texte. Et là, donc, vous avez la partie message de l'âme, avec dessous la symbolique du cœur en question. Message de l'âme, ô toi qui parcours l'univers de tes émotions, qui fus meurtri mais toujours en vie, mis à terre mais connaissant les secrets de l'ascension, tu portes en toi plus que du courage. Coule en toi plus que la volonté des braves, prends grand soin de toi, écoute cette voix intérieure qui te murmure que tu es un phénix d'or et de cristal. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous aura donné envie de vous offrir cet oracle. Moi, dans mes tirages, quand je l'utilise dans les tirages, je l'utilise souvent en début de séance ou bien à la fin pour avoir une idée un petit peu de l'état d'esprit de la personne ou comment se sent la personne quand je sens que la personne qui vient me voir ne sait pas trop ou voilà, a vécu peut-être quelque chose ou ne sait pas trop comment s'exprimer, ne sait pas trop par où commencer. Je lui propose un tirage donc des cœurs vaillants. Notamment, il y en a d'autres, hein. Mais celui-ci, généralement, parle beaucoup puisque, voilà, ça reste encore une fois simple. Le cœur, c'est simple. Le repère, c'est le cœur, et le cœur à l'intérieur de nous, et donc qui nous parle. Et souvent, les personnes se reconnaissent avec beaucoup de facilité puisqu'elles reconnaissent effectivement quand le texte est lu, se reconnaissent beaucoup dans ce qui est décrit. Voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.